6 mois pour créer un dessin animé de 42 secondes. Et oui, il y en a qui n'hésitent pas à sacrifier leur temps pour développer un monde à eux. Je vais vous montrer comment j'en suis arrivé là. Depuis longtemps, j'avais l'envie de créer un univers étrange, entre cauchemars et aventures de personnages hallucinés. Tels les super-vilains de Gotham City, j'aurais donné vie à d'envoûtantes créatures, aussi excitantes que diaboliques. Car c'est au sous-sol des enfers que je situe le départ de l'action. Absorbé par les visuels infernaux du peintre John Martin, je rêvais d'un pandémonium à la grandeur stupéfiante, un temple de chair et d'os, où sinuent fleuves de flammes et rivières de sang. Je réfléchis donc aux moyens artistiques de faire sortir tout ça. J'ai testé la bande dessinée, mais non, finalement c'est pas le top. Trop muet. Je veux du son. La peinture ? Non, la conclusion que j'en tire est pas de mouvement. C'est trop statique. En proie au doute, je pense alors aux nouvelles technologies. Mais je renonce tout de suite, car c'est trop compliqué et les assets coûtent vraiment cher. Alors que je me lamentais sur quel canal artistique choisir pour évacuer mon trop-plein d'images internes, j'ai eu un flash, un souvenir drôle d'un épisode des Simpsons, un horror show mes préférés, où Flanders est le diable et Homer est prêt à vendre son âme pour un donut. C'est donc ça qu'il me faut, l'animation 2D. Voilà le support idéal pour transmettre un maximum d'idées et d'émotions avec des visuels tape à l'œil. Et ça peut toucher beaucoup de monde, surtout ceux qui ne lisent pas, ni BD, ni bouquins. Je me transporte avec nostalgie dans le souvenir de mes dessins animés d'enfance, les classiques Disney, Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant. Puis, j'en viens à étudier les techniques d'animation. Attendri par les personnages de Preston Blair, je m'entraîne au croquis de mouvement selon son ouvrage « L'animation sans peine ». Je décide alors de développer l'ambiance d'un monde infernal, présentant les aventures de 4 succubes, plus agités qu'une légion de démons sous amphétamine. Dans l'euphorie insouciante des débutants, je prépare des croquis de mes succubes en réfléchissant à leurs caractéristiques. Telle une fiche de personnage de jeu de rôle, je leur attribue avec enthousiasme des compétences en perversion, ainsi qu'une généalogie improbable, issue d'accouplements orgiaques entre démons, vampires et zombies. Par souci d'efficacité, je ne voulais pas m'encombrer immédiatement d'un bestiaire horrifique à dessiner, mais présenter simplement des filles sexy à l'apparence humaine. L'étape des croquis sur papier ne fut pas une mince affaire, car il fallut dessiner image par image l'action de chaque personnage, afin de présenter dans une intro animée chacune de mes super-vilaines. Malgré mon ardeur enthousiaste de créer une animation à l'ancienne, je me suis rapidement heurté à la lenteur du procédé. En une semaine, j'ai à peine fait 2 secondes d'animation, soit une vingtaine de dessins. Je réfléchis et je me dis « Mais je vais jamais y arriver ! Un cartoon de 15 minutes, ça fait 900 secondes. Et 900 secondes, ça fait 10 800 dessins. » Et là, je m'effondre. Vouloir créer un dessin animé comme dans les années 30, c'est clairement pas adapté en 2024. C'est un instant de profond découragement. Puis, je comprends, il faut accélérer le processus par ordinateur. Je cherche alors des logiciels d'animation accessibles au grand public. J'entends parler de Toon Boom Harmony, sur quoi sont créés les Simpsons justement, et même Rick et Morty. Mais 75 € par mois quand on n'y connaît rien, ça fait un peu lourd. Alors, je cherche encore, et je découvre Clip Studio Paint. C'est ça qu'il me faut. En fouillant un peu, on trouve des ressources pas chères, des astuces d'animation et même des mannequins 3D avec des postures modulables à l'infini. Au début, ça a l'air facile, mais la partie animation du logiciel n'est vraiment pas intuitive, c'est obscur et compliqué. Alors je cherche dans la foire aux questions en anglais de Clip Studio Paint pour trouver des réponses, puis des tutos sur YouTube, et même une formation en ligne sur Udemy. Le cours est en anglais sous-titré anglais et le prof a un accent difficile. Mais j'arrive à sortir quelques animations d'entraînement, comme un exercice de pluie qui tombe sur la ville. Me voilà bien avancé. Donc je scanne mes images clés que j'ai dessinées sur papier, avant de les mettre en couleur sur 27 images, rien que pour la scène de la voiture orange. Je continue mécaniquement à mettre en couleur pour me prouver à moi-même avant tout que je peux terminer ce minuscule projet d'animation. Même si c'est laborieux, une force intérieure m'oblige à continuer. Je sais que je me sentirai apaisé seulement quand ce sera fini. En plus, je voulais glisser des références cool dans mon cartoon, comme la voiture du film L'Orange Mécanique, lorsqu'Alex et ses droogs foncent dans la campagne et passent sous un camion. Et sont sains et saufs grâce à la coupe très basse de la voiture. Et rajouter aussi le château des ombres dans le dessin animé de mon enfance, Les Maîtres de l'Univers. Bon, ça y est, je crois que je tiens quelque chose. J'ai dépassé les 40 secondes.
ça pour ça? 6 mois d'études et de recherche sur quelle technique serait la plus appropriée, et voilà que je ponds 42 secondes d'animation, bricolées de croquis animés sur fond blanc, de séquences colorées avec ou sans background, et même pas de dialogue ni d'effets spéciaux. Tous ces efforts et réflexions m'ont amené à un résultat médiocre. Malgré un soulagement moral que ce soit terminé, je suis déçu de ne pas avoir poussé plus loin. D'ailleurs, il me vient l'idée de chercher des solutions pour la post-prod, une bande sonore, des effets spéciaux de fumée, des flammes vraiment flamboyantes, et pourquoi pas des gicleurs de sang réalistes. Un regain d'énergie me traverse. Je dois chercher désormais d'autres logiciels comme After Effects pour les effets spéciaux. Et pourquoi pas tester une autre technique d'animation dont j'ai fait l'impasse jusqu'à maintenant, le Rig Puppet. Oh, ça me ferait gagner du temps, le Rig Puppet. Pour faire simple, ça consiste à articuler les membres d'un personnage comme un pantin. Encore du boulot en perspective.